Nous sommes ici pour revendiquer la situation des intermittents de l'événementiel qui sont dans une situation dramatique aujourd'hui. Nous sommes arrêtés, notre activité est arrêtée depuis mars 2020. Nous ne pouvons pas travailler depuis pratiquement un an. Nous n'avons aucune aide. Nous sommes dans une situation où nous ne sommes pas comme les intermittents spectacles. Nous sommes au régime général et du coup nous n'avons aucune aide. Pour nous, l'activité s'est arrêtée et il n'y a aucun moyen de reprise. Nous n'avons aucune perspective aujourd'hui. Nous revendiquons un statut comme intermittent événementiel qui n'existe pas aujourd'hui. Donc une prise en compte de notre situation et un réel statut. Et également, comme les intermittents de l'événementiel, une année blanche avec la reconduction de nos indemnités jusqu'à une reprise effective des événements. Alors il nous donnerait accès à une reconnaissance de nos métiers. Donc je parle des régisseurs, des hôtes et hôtesses, des renforts techniques et bien d'autres métiers. Accompagnateurs, oui. Donc tous ces métiers ne sont pas encore reconnus. Ce sont des métiers qui participent à de grands événements type la COP21, bientôt les JO de 2014 en France. 2024, on l'a refait. Tous ces métiers ne sont pas encore reconnus, pourtant ils participent à des grands événements qui représentent la France, type la COP21, type les JO à venir 2024. Donc on veut une réelle reconnaissance de notre activité et ça nous permettrait après de pouvoir créer notre propre caisse, pourquoi pas, de cotisation, de pouvoir améliorer nos métiers et nos conditions de travail. Donc c'est ce qu'on recherche. Alors on cotise bien sûr au chômage. Quand nous travaillons, ça nous donne droit à des indemnités. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous n'avons plus aucun droit puisqu'on les a épuisés. Donc nous sommes sans aide. Au mieux, certains arrivent à avoir le RSA, mais c'est tout. La perspective de reprise d'activité pour nous, elle est au mieux en septembre 2021. Par contre, le problème qui se pose aussi, c'est que donc depuis le début de l'année, là, nous avons bien sûr toujours aucune activité et nos heures non travaillées ont déjà une répercussion pour nous, pour nos cotisations en 2022. Comme on ne travaille pas, on ne cumule pas de droit à l'indemnité et pour 2022, on peut déjà penser que si nous reprenons que en septembre 2021, nous aurons déjà 8 mois sans activité qui seront perdus pour cumuler des droits à l'indemnité. Nous sommes des intermittents, des contrats courts. Donc ces contrats courts sont employés pour des missions ponctuelles, soit en amont des événements, en préparation de certains événements, soit sur site. Et tant qu'on est dans ces conditions, nous ne pouvons pas prétendre à avoir le chômage partiel. Est-ce que je peux juste rajouter une chose sur les CDD, parce que ça sera la même chose chez vous, c'est ce qu'on appelle aussi les CDD-U, CDD d'usage, qui sont arbitrairement aussi remplacés sur les contrats de travail par des CDD saisonniers, ce qui n'a rien à voir, qui n'existe même pas. CDD d'usage, ça veut dire que normalement on devrait avoir une prime de précarité. Quand on vous met en CDD saisonnier, la prime de précarité, pardon, vous ne l'avez pas non plus. Et en l'occurrence, on n'est pas reconnu, comme tu dis, en CDI, vous pouvez avoir du chômage partiel. Là, pour être en chômage partiel, il faut que déjà vous ayez signé votre contrat. Ce qui est super rare quand vous êtes en CDD, on vous fait signer vos contrats la veille en général. On ne se plaint pas de ce genre de choses quand on travaille. On travaille, c'est pas un problème. Mais là, en effet, il y a plein de gens pendant toute l'année 2020 qui avaient des tas de contrats et qui avaient été totalement acceptés par les agences, par mail, etc. et qui n'ont pas été mis en... Voilà, après, on comprend les agences, elles n'ont pas assez d'argent pour ça. Mais nous, on ne peut même pas rentrer dans cette case-là, quoi. Parce qu'officiellement, vous n'avez pas votre contrat. Alors que vous êtes bloqué sur 6 mois. Vous êtes bloqué sur 6 mois, on vous dit voilà, vous avez telle mission. Si on vous l'annonce
et qu'on vous l'annule, genre un mois ou une semaine avant, vous n'avez rien signé, c'est pas légal, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc nous, on doit lutter avec, c'est déjà la réalité, comment se passe notre vie, c'est-à-dire on aime travailler, on aime notre boulot, mais il y a beaucoup d'inconvénients parce qu'on ne peut pas contrôler quand on est en CDD que les conventions collectives sont appliquées. Et si vous avez, bien sûr, vous avez des recours, ça c'est sûr, mais vous allez mettre quelqu'un en prud'homme quand vous savez pertinemment qu'au final, la seule chose qu'il a à faire, c'est de ne pas vous reprendre. Vous n'avez aucun recours. Et là, on n'est même pas reconnu quand quelqu'un comme Hollande s'amuse à vous mettre en régime général, alors qu'on est tous sauf en régime général, parce qu'on se fait sincèrement nos 15h, 16h, et c'est pas un problème, c'est le métier qui veut ça. À côté de ça, quand on revient dans un avion, on est à 6h à Paris, on est payé la journée. Mais je veux dire, ça ne suffit pas. Les gens ont des traites, ont des charges fixes. On essaie vraiment de travailler tout ce qu'on peut, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Même quand vous devez proposer vos services pour faire des petits boulots manutentionnaires, il y a déjà la moitié de la France qui est sur le trottoir. Comment vous voulez que nous, qui ne sommes même pas dans le cadre de leur fiche technique, qui ne connaissent même pas notre vie ni nos adresses, on puisse travailler alors qu'il y a déjà des gens qui n'ont pas de boulot, qui ont été mis au chômage? C'est impossible. Après, si vous avez de la chance, vous connaissez quelqu'un qui peut vous donner un boulot, mais c'est pas viable. C'est pas viable. Donc voilà, nous on a exactement les mêmes revendications. Donc chef de projet, tourisme, foire, événementiel, congrès, séminaire. On est tous là pour faciliter les choses et on les facilite. Vous n'entendez jamais, quand les gens ne nous voient pas, c'est que ça s'est très bien déroulé. Et le problème, il est là. C'est que nous, on est là, comme l'huile, dans les rouages. On ne nous voit pas. Parce que la plupart des gens, si vous voulez, ont généralement nos âges, c'est-à-dire on est hyper jeunes. Je veux dire, on a la cinquantaine. Vous n'avez pas de jeunes, je suis désolée, il y a très peu de jeunes dans notre secteur qui veulent se taper les heures qu'on se tape. Non, et puis c'est un univers où on demande en fait aux gens pas mal de connaissances. Tout ça, ça s'apprend sur le terrain. Donc on a acquis un savoir-faire, on a certaines connaissances professionnelles, sur site on sait, on a notre réseau, on sait qui contacter. Voilà, c'est ce qu'on demande à nos métiers. Et ça, c'est quelque chose qui s'acquiert uniquement sur le terrain. Donc, de bouche à oreille. En fait, la FMITEC, par exemple, c'est comme je vous disais, cette fédération, la FMITEC des intermittents qui travaille aussi bien dans l'événementiel, la culture, le tourisme. Ça s'est créé cette année. D'habitude, comme dit mon camarade, en fait, les gens s'appellent. Est-ce que tu veux prendre telle mission? Non, je suis occupée, mais voilà, telle et telle personne peuvent le faire. C'est du bouche à oreille. C'est pas le Pôle emploi qui nous donne du boulot à nous. C'est véritablement parce que... Et vous ne pouvez pas proposer quelqu'un qui n'est pas à votre niveau de professionnalisme, parce que sinon, si la personne fait une erreur, ça vous retombe dessus. Donc ça, tout ça, c'est lié. Vraiment, on a un petit milieu. Et vous posiez la question pourquoi il y a très peu de gens. C'est pas que la plupart des gens, si vous voulez, déjà, il y a très peu qui vivent à Paris parce que c'est devenu super dur. Comme je disais, les gens qui sont propriétaires, on en parlait, qui n'ont pas le RSA, j'en connais qui ont été obligés de mettre en vente leur appartement parce qu'ils n'ont pas d'aide du tout. Et les gens vont, soit c'est leurs parents parce qu'ils ne veulent pas être confinés ici, s'ils ont un loyer que ça leur coûte cher. Non, et les gens ne peuvent pas remonter toutes les 4 minutes ou toutes les semaines pour se mettre ici à 30. Et donc c'est très difficile aussi. Moi je comprends, évidemment, ça fait de la peine parce qu'on est très nombreux, on est plus d'1 million sur la France à bosser dans tous ces secteurs. Donc fatalement, on devrait tous être ici. Mais le problème, c'est qu'on sait bien qu'on ne va pas être pris en compte à moins d'avoir des aides. Et c'est pour ça que les fédérations, les syndicats, c'est maintenant qu'on doit travailler ensemble pour se faire reconnaître. C'est pas parce qu'on n'est pas là qu'on n'existe pas. C'est simplement qu'on n'a pas les moyens, nous, de bloquer les routes, ou c'est pas notre façon de faire. Non, puis c'est pas le but. Nous, on veut être entendus, en fait, on veut participer à l'élaboration de notre statut. En fait, nous on fonctionne par réseau. Nous, on a un réseau professionnel qui nous fait confiance, qui nous fait travailler toute l'année. Nous sommes en fait comme les intermittents spectacles. C'est exactement la même situation, sauf qu'eux ont un statut et leur propre caisse d'allocation. Nous n'existons pas. Pourtant, on fait autant que eux. Pourtant, pour la culture, pour l'événementiel, pour l'économie. L'évaluation des retombées de l'événementiel en France est aux alentours de 35 milliards. Donc nous, on participe à ces retombées pleinement, mais nous n'avons aucune reconnaissance. J'ai la chance déjà d'avoir un appartement, donc je paye mes charges. J'ai la chance aussi d'être dans le métier depuis 35 ans, donc j'ai des économies parce que je sais qu'on est toujours à la merci justement de ne pas avoir d'indemnité ou de ne pas avoir de boulot.
Et donc j'en connais, enfin on est en arrêt maladie, pour ceux qui ont eu des arrêts maladie, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont eu des drames dans leur vie qui ont augmenté leur précarité, parce que quand vous êtes tous retrouvés tout seul alors que vous étiez à deux, ça y fait aussi. Donc voilà, moi je m'en sors pas si mal que ça par rapport à des tas de gens qui eux ont quand même des loyers, ont des enfants et ne voient pas le bout du tunnel. Et les agences, il y a plein d'agences aussi qui ont très bien agi, qui ont essayé de nous mettre en chômage partiel. Mais encore une fois, vous ne pouvez pas reprocher à des gens qui n'ont pas de revenus de ne pas vous conforter dans votre mission qui a été annulée, qui était prévue sur 6 mois. C'est juste qu'on doit être reconnu pour ce qu'on fait comme travail, pour la participation qu'on a dans la vie économique de ce pays. Parce qu'on est là et vraiment on est important, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Moi je suis guide accompagnatrice, accompagnatrice en fait. Ou alors on dit toujours intervenante en engineering du tourisme, si vous voulez que ce soit mieux dit. Mais en fait j'accompagne des groupes, que ce soit des comités d'entreprise, j'accompagne des groupes en incentive, je fais des congrès séminaires. En fait je fais tout ce que je peux. Il a tout à fait raison, on intervient dans tellement de champs. On peut très bien aussi bien aller travailler, s'occuper d'un problème, un restaurant qui a un problème quelconque. Nous on va aller chercher ce qui manque. On s'occupe des transports, on vérifie que les gens ont bien leur dossier, on pallie si quelqu'un aussi a un accident, si les gens sont malades. Enfin, je veux dire, on est là 24 heures sur 24 et on aime notre métier. Mais on ne peut pas non plus tout nous prendre. Hein. Et là, depuis 2016, on nous a beaucoup trop pris.